Paul Kagame, le stratège en déclin, la guerre comme dernier recours. Le général Paul Kagame, l'homme fort du Rwanda depuis près de 3 décennies, joue son va-tout. Face à un isolement international grandissant, à des pressions économiques croissantes et à l'effritement de son vernis de légitimité, il mise une fois de plus sur la guerre, la manipulation et la répression brutale pour prolonger son règne. Nathalie Rollet, correspondante internationale, CNT Live. Suivez. Sa récente décision de se retirer des négociations de paix avec la République démocratique du Congo, RDC, n'est pas un coup de tête, mais une stratégie bien rodée. Depuis les accords de paix d'Arusha dans les années 1990, Kagame a utilisé la diplomatie comme une façade, un outil temporaire pour masquer ses véritables intentions militaires. Aujourd'hui encore, il privilégie l'expansion militaire sur le dialogue, convaincu que la force est son ultime moyen de survie politique. Mais l'histoire le rattrape. Les mêmes tactiques d'assassinat politique, manipulation médiatique et aventurisme militaire qui l'ont porté au sommet sont désormais les moteurs de son déclin. Le monde observe, et les murs se referment autour de lui. Autrefois perçu comme un leader inébranlable, Kagame prend aujourd'hui ses décisions les plus désespérées et dangereuses. La fuite en avant, pourquoi Kagame a saboté les pourparlers de paix? Les négociations de paix en Angola étaient-elles vouées à l'échec dès le départ? Tout porte à croire que oui. Plutôt qu'un engagement sincère, elles n'ont été qu'un écran de fumée destiné à gagner du temps et à apaiser la communauté internationale. Lorsque Kagame a jugé que ce jeu ne servait plus ses intérêts, il a brusquement claqué la porte, confirmant ainsi ce que beaucoup soupçonnaient, la diplomatie n'est qu'un outil de diversion pour lui. Son véritable objectif en RDC n'a jamais été la paix. Il s'agit soit de sécuriser un contrôle permanent sur l'Est congolais, une région stratégique et riche en ressources, soit d'affaiblir Kinshasa au point de provoquer un changement de régime. Son bras armé, le M23, continue d'étendre son emprise, prenant des positions clés tout en mettant la communauté internationale devant le fait accompli. Mais cette stratégie pourrait bien être une erreur fatale. Contrairement aux années 1990, le monde ne regarde plus Kagame avec indulgence. Son emprise sur l'opinion internationale s'effrite, et ses manœuvres ne passent plus inaperçues. Les sanctions de l'UE, le coup qui fait vaciller le régime. La récente décision de l'Union européenne d'imposer des sanctions à des responsables militaires et miniers rwandais a frappé Kigali là où ça fait mal. Ces mesures ciblent directement l'économie de guerre qui alimente le pouvoir de Kagame, mettant en péril les circuits financiers qui soutiennent son régime. Furieux, Kagame a rompu ses relations diplomatiques avec la Belgique, l'un des pays à l'origine de ces sanctions. Ce geste de défiance n'est pas simplement un acte de colère, c'est un aveu de faiblesse. Pendant des décennies, Kagame a exploité la culpabilité occidentale liée au génocide de 1994 pour obtenir un soutien inconditionnel. Mais aujourd'hui, ce chantage moral ne fonctionne plus. Les États-Unis eux-mêmes pourraient bientôt emboîter le pas à l'UE, et si les sanctions se multiplient, l'économie rwandaise, largement dépendante de l'aide internationale, pourrait s'effondrer. L'excès de confiance, l'erreur fatale de Kagame. Kagame s'est toujours vu comme un stratège hors pair, un maître du jeu capable de manipuler la diplomatie et d'intimider ses adversaires. Mais il semble être tombé dans son propre piège, enfermé dans un cercle de fidèles qui lui disent ce qu'il veut entendre, il sous-estime la gravité de la situation. S'il poursuit son escalade militaire en RDC, il risque une réponse internationale plus sévère, qui pourrait aller bien au-delà des sanctions économiques. Mais s'il recule, il perdra la face, à la fois sur la scène régionale et auprès de son propre cercle de pouvoir. Dans les deux cas, sa marge de manœuvre se réduit dangereusement. La dernière carte de Kagame, à court d'atout. Paul Kagame a bâti son règne sur la peur, la ruse et la guerre. Mais chaque décision irréfléchie du sabotage des pourparlers de paix à la rupture diplomatique avec la Belgique révèle une chose, son pouvoir vacille. Autrefois maître du jeu, il semble aujourd'hui un joueur acculé, tentant désespérément de sauver une partie qu'il est en train de perdre. La question n'est plus de savoir si son régime s'effondrera, mais quand. Merci de nous avoir écoutés, Nathalie Rollet, correspondante internationale, CNT Live. Merci à tous nos abonnés.